Bonjour à tout le monde. Je suis encore revenu pour vous expliquer les Écritures. Les gens ont mal compris, les gens traduisent autrement. Je suis encore là pour un verset que les gens se contentent sur ça, pour se dire qu'ils sont déjà sauvés et que quand Jésus va revenir, ils vont aller dans le royaume de Dieu. Mais ne vous trompez pas. Si ce verset, si tu lis et que tu te dis que tu es déjà sauvé, mon ami, tu te trompes largement. Donc faites très attention. Je vais vous faire lire ce verset afin que je vous explique aussi le contenu de ce verset afin que vous compreniez. Et si tu te poses la question maintenant, si c'est ce verset qui t'a dit que tu es déjà sauvé, mon ami, c'est l'enfer qui t'attend. Tu n'es pas sauvé. Lisons ce verset et je vais vous expliquer. Lisons Romains chapitre 10, verset 9. Ok, vous avez lu avec moi. Hein? L'Écriture a dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok, confesser ici, confession là, à chaque fois, c'est toi qui pars. Bon, dans le monde ici, quand tu te sens pas bien et que tu as fait des choses, c'est toi qui pars et que tu expliques ces choses à ton enseignant ou bien à ton pasteur, que tu confesses tout. Tu confesses, tu dis ce que tu as fait et il te dit que tu es pardonné. Mais ça aussi ne va pas t'amener au ciel, mon ami. Il faut, pour confesser quelqu'un, il faut connaître la personne. Et maintenant, on te demande ici, il faut confesser Jésus, le Seigneur Jésus. Tu le connais où pour confesser, pour dire qui il est? Tu le connais où? Et encore, pour croire à quelqu'un, il faut que tu connais d'abord la personne. Donc, il faut connaître d'abord la personne afin que tu confesses que cette personne est comme ça, comme ça. Mais tu ne connais pas personne et tu dis que tu vas confesser Jésus. Jésus même qui a été dit, il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pour que tu connais Jésus, il faut que c'est lui-même qui va t'approcher, c'est lui-même qui va te dire. Et il a laissé tout ça dans la Bible pour t'expliquer qui il est réellement, afin que tu le confesses, afin que tu crois en lui. Prenons ça comme un exemple. Je suis ton ami et pour me confesser, ou pour me croire, ou pour croire en moi afin de me confesser, il faut que c'est moi-même qui te dise qui je suis. Ou bien, c'est pas ça. C'est moi qui va te dire mes comportements, les choses que je fais dans la vie. D'abord, quand une autre personne vient te demander est-ce que tu connais ou bien est-ce que tu crois en ton ami là ou à celui-là, c'est de là que toi, tu serais capable de confesser la personne. Mais toi, dis-moi, depuis quand Jésus t'a trouvé pour, pour t'expliquer qui il est et qui il est réellement? Nous savons tous qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, ça c'est normal. Mais on ne connaît pas sa vie. On ne connaît pas sa vie. Comment lui il vit? Comment lui il fait les choses? Rien du tout. Donc c'est ça qu'on te demande de venir, t'asseoir, écouter la Bible. Il a laissé tout dans la Bible. Comme il n'est plus de ce monde, il a laissé tout ça dans la Bible, afin que les gens, ses disciples qui ont vécu avec lui, eux, ils sont mieux à t'expliquer. Ils sont mieux à t'expliquer. Donc ils ont expliqué aux gens, jusqu'à maintenant ça continue. Il y a des gens qui peuvent t'expliquer cela, afin que tu comprennes. Afin que tu connais Jésus, afin que de le confesser et de croire en lui. On ne croit pas seulement comme ça. Bien sûr, c'est dit dans la Bible, mais pour confesser quelqu'un, pour croire à la personne, il faut que c'est lui-même qui t'explique. C'est lui-même qui t'explique comment sa vie est, comment il fait les choses.
C'est pas à toi de croire seulement bêtement comme ça et de confesser la personne bêtement comme ça. Tu vas confesser comme ça et la personne n'est pas ce que tu es en train de dire là. Donc c'est pas bien. Donc quand on te dit de venir t'asseoir, écouter la Bible, c'est pas pour dire que c'est pas pour un truc de 15 minutes ou bien de 2 minutes ou de 5 minutes. Ça prend du matin au soir pour qu'on t'explique qui est Jésus, sa vie, afin de croire en lui et de le confesser. Afin de le croire en lui et de confesser, de lui confesser qui il est réellement. Même dans Acte chapitre 8, verset 30 jusqu'en bas là, il n'a compris. Et il y a Philippe qui était transporté auprès de lui, afin que Philippe monte. Philippe lui a posé la question, comprenez-vous ce que vous lisez? Elle-même, elle a dit que si quelqu'un ne me guide pas, qu'est-ce qu'elle va comprendre? Donc c'est pourquoi Philippe est parti, elle a invité Philippe. Philippe lui a expliqué les choses. Et enfin, c'est de là qu'elle a cru. C'est de là qu'elle a cru en Seigneur Jésus, qu'il a cru que Jésus c'est réellement le Fils de Dieu. Donc, toi, tu peux rester là, si personne ne t'explique là, mon frère, ça va te conduire en enfer. Là, je te dis la vérité. Il faut que quelqu'un qui t'explique qui est Jésus ou qui est Dieu. Car Jésus est sorti de Dieu. Donc, quand tu connais Jésus, c'est facile de connaître aussi Dieu. Donc, il faut venir t'asseoir. On te demande juste de passer une journée, même pas une demi-journée même, de matin au soir, de comprendre. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les gens. C'est comme ça qu'ils ont fait avec, depuis dans la Bible. Lisez dans Actes même là, à partir de Actes là, ils ont invité les gens, afin de les expliquer, afin qu'ils soient sauvés. Mais il ne faut pas te baser sur ce verset, afin que tu dises que tu es sauvé. Mon frère, tu pars en enfer. Tout cela te conduira en enfer. Pour passer quelques demi-journées pour qu'on t'explique qui est Jésus, alors que tu dois passer des éternités en enfer. Des éternités en enfer. Fais gaffe. Fais gaffe. Donc, sois conscient. Et si quelqu'un te demande, tu viens, tu t'assois pour qu'on t'explique. Si tu as pour qu'on t'explique, tu viens, tu t'assois. La personne va t'expliquer qui est Jésus. Parce que ça se passe depuis jusqu'à maintenant là. C'est venu même ici dans notre pays. Je peux dire le Tchad, c'est déjà là. Si tu as besoin d'écouter pour qu'on t'explique Jésus, pour qu'on te dise qui est Jésus, viens, tu laisses ton numéro, tu laisses un commentaire, afin que tu viennes t'asseoir, écouter, pour qu'on te fasse connaître qui est Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté et dans très bientôt, prochainement, on va parler de la Bible, afin que vous ayez la confiance à la Bible. Donc, je vous salue et à très bientôt. Merci.